Sur caisse-de-son.com, aujourd'hui, on s'entretient avec l'excellente formation Plants and Animals de Montréal. On parle avec Nick Basque du groupe. Comment est-ce qu'il va, Nick? Ça va bien, merci. Ben oui, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était justement pour la sortie de l'excellent album Jungle en 2020. Oui, voilà, sorti à l'automne, il y a 1 an. Et là, j'imagine, vous trépillez d'excitation à l'idée de justement embarquer sur scène, sur les planches et de reconnecter avec vos fans. Oui, on a hâte de jouer ici à Montréal, chez nous. Surtout, on a joué un peu partout, mais on n'a pas encore fait de show ici, donc c'est excitant de jouer à la maison. Toi, justement, tu as étudié en théâtre, en danse, tout ça aussi. Est-ce que il y a une mise en scène qui a été faite pour le spectacle aussi, pour la tournée? Pour ce spectacle-là à Montréal, on a fait un truc spécial on a fait une collaboration avec Odile Gamache, qui est une scénographe, et Julie Basse, qui est une éclairagiste. Okay. On a fait une captation aussi avec eux, avec Yann Martel Hernandez, qui a fait tous nos clips jusqu'à présent pour Jungle, en fait presque tous les clips. Puis on a gardé certains éléments avec Odile et Julie pour le show de Montréal. Donc, je pense que ça va être assez cool, un côté un peu expérimental scénographiquement. C'est vraiment leur concept à eux entièrement. Donc, nous, ça nous crée comme un espace de jeu qui est vraiment fun pour le show. Ben, génial, vraiment cool. Ça, justement, l'expérience aussi pour les fans, toujours très, très, très important d'offrir quelque chose aussi en plus de la musique. Et justement, tu parles de la gang. Comment va Warren et Mathieu? Ils vont bien, tout le monde va bien. Tout le monde essaie de s'organiser puis de que tout aille bien durant la pandémie, mais tout le monde va bien, puis comme tout le reste des gens, on fait notre possible. Oui, exactement. Et justement, il y a un esprit de famille aussi, il y a un esprit de collégialité qui est très important, je pense, au sein de la formation Plants and Animals, non? Oui, mais c'est vraiment, il y a vraiment c'est vraiment comme une famille. On se voit un peu moins, évidemment, dans les dernières années, mais nos enfants sont amis, ils se voient souvent, on se voit pour des soupers, puis c'est plus comme des frères, à la limite. Un peu comme les Beatles aussi, Paul McCartney et John Lennon qui se sont rencontrés à l'école. Vous autres aussi. Est-ce que tu as vu le documentaire Get Back des Beatles? J'ai vu le premier épisode jusqu'à maintenant. J'ai regardé le premier des 3. Ouais, qui est vraiment, c'est super intéressant. En même temps, c'est plus sur la dynamique de création en studio, tout ça, dans un contexte de gens qui étaient évidemment extrêmement privilégiés, mais c'est quand même super intéressant à regarder. Jungle, là, vous nous le présentez, vous êtes en tournée au Québec jusqu'au printemps, et après ça, justement, au mois d'octobre, ça c'est cool, vous retournez en Europe, il y a plusieurs dates en Espagne, entre autres, ça va être trippant, ça. Oui, c'est ça. En fait, c'est juste la tournée qu'on était censé faire cet automne, qu'on a dû déplacer. Donc, c'est ça. Non, c'est un album qui est vraiment le fun à jouer en show aussi. Il a été un peu... on a eu la chance de le jouer en l'enregistrant aussi, comme à travers des shows. On avait une tournée en Angleterre juste avant la pandémie. Puis on a pu jouer pas mal des chansons du disque avant qu'il sorte. Donc, c'est un album qui vit vraiment bien live et qui permet aussi d'ouvrir les pièces, tout ça, puis d'être assez dynamique musicalement. Donc, je pense que c'est un album assez cool à voir en concert. L'échange, l'énergie, la communion entre la musique, on a besoin de ça, la chaleur humaine qui est en fin de retour, tant mieux. Et justement, cet été, vous n'avez pas arrêté, vous avez fait plusieurs festivals. On a été quand même chanceux, on en a fait quand même pas mal. L'été dernier, on a joué au Festif, puis entre autres, puis à quelques autres. Puis c'était vraiment bien aussi. Les festivals étaient vraiment bien organisés en fait cet été, donc ça c'était assez cool de jouer. Ouais. Est-ce que tu trouves que justement le fait que les frontières soient fermées, ça donne une chance, ça a donné la chance justement de redécouvrir nos musiques d'ici, de privilégier notre musique du terroir, là? C'est sûr que ça a donné la chance à c'est sûr qu'il y a des gens qui auraient peut-être été en tournée à l'extérieur, qui ont été présents ici, puis qui ont joué justement dans les festivals, mais en même temps, il y a tellement de groupes
puis de formations intéressantes au Québec au complet, dans toutes les villes. Puis il y a beaucoup de gens en ce moment qui ont... C'est vraiment difficile à voir des shows. Donc je pense que ça va donner une chance à certaines personnes, mais en même temps, il y en a beaucoup qui jouent pas puis qui sont exceptionnels. Puis il y a beaucoup les gros noms ont sorti leur disque cette année, puis ils ont fait tous les festivals, ils étaient présents partout, puis ça prend de la place. Moi je pense qu'un truc qu'on a vraiment besoin de faire ici, puis je sais que la pandémie, c'était pas nécessairement simple de faire ça, mais les gens doivent vraiment avoir des premières parties dans les salles, amener des groupes, faire découvrir les artistes émergents ou non. Je veux dire, on est émergents sans fin, de toute façon, en musique. Je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont des grosses salles puis qui prennent pas la chance ou le risque ou qui n'ont pas la curiosité d'inviter d'autres artistes en première partie puis de leur offrir... C'est beau les inviter, mais il faut aussi leur offrir des conditions qui fait du sens. D'ailleurs, vous jouez, je regarde votre calendrier, à Québec, à l'Impérial, 10 décembre. Après ça, vous allez à Frédéricsburg, qui est une très belle municipalité. Ça va être très cool de jouer là-bas. Sainte-Thérèse. C'est une petite salle BT Betrave qui est vraiment cool, qui porte à bout de bras là-bas, mais c'est vraiment cool comme place. Ouais. Puis justement, tu parles, on parle des régions, d'avoir des salles de spectacle en région aussi régionale, d'en créer des nouvelles. Ça permet justement d'avoir un circuit pour les bands de faire des tournées qui sont intéressantes, le fun, tu sais. Oui, complètement. Puis des salles qui font du sens avec le nombre de gens qui vont venir voir le show, parce qu'il y a comme un circuit qui existe aussi où c'est des grandes salles, puis ça accueille autant, je sais pas, des humoristes que des groupes de musique, mais c'est sûr que ça attire peut-être moins ou si on est moins dans le réseau populaire. Donc, c'est ça. Mais d'avoir des salles qui à la limite des salles qui se construisent leur propre public aussi, puis qui éduquent d'une certaine façon, ou qui invitent les gens à être curieux, c'est vraiment précieux. Tantôt, on parlait de Get Back des Beatles. Dans le documentaire, on voit vraiment, en plus, c'était comme au sommet de leur gloire. Mais maintenant, pour un band, avec les ventes d'albums qui sont peut-être de moins en moins présentes à cause de l'écoute en ligne, les shows deviennent de plus en plus importants aussi pour la survie d'un band. Oui, ben il y a plein de trucs pour que les shows sont importants, puis il y a plein de trucs pour que l'écosystème de la musique fonctionne ici, puis à la limite, moi, le système que je connais, c'est celui de la musique plus à la limite commerciale, on guillemets, mais il y a un paquet de choses, il y a beaucoup d'artistes, dont un bon ami à moi, Lémon Simon aussi, qui sont levés un peu en ce moment contre la disque. Et, je sais pas si c'est contre, mais juste pour soulever des questionnements, des droits voisins, tout ça, avec qui était aussi une problématique avec beaucoup de producteurs de disques, les producteurs de disques souvent qui sont des labels. J'avoue que de notre côté, on n'a pas ce problème-là avec notre étiquette de disque qui est à la limite, ils sont fantastiques avec nous, tout ça, mais je sais que ce problème-là existe dans plein d'autres contextes. Puis donc, c'est quand même, c'est pas. Je pense que les shows aident parce que, mais encore là, il y a des trucs à améliorer. Puis je pense qu'à la base, juste c'est quoi qu'est-ce que ça vaut un enregistrement d'une pièce ou de la musique, ou c'est que ça amène à des questions sur qu'est-ce que vaut l'art, qu'est-ce que vaut tout ça. Donc c'est ça. Il y a beaucoup de choses à repenser. Je pense que dans plein de domaines en ce moment, les gens ont eu le temps de rester chez eux puis de réfléchir à ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins. Mais dans l'industrie de la musique, il y a encore beaucoup de chemin à faire, je pense. Nick Basque de Plants and Animals, merci beaucoup de ton temps. On invite tous nos auditeurs de caisse-de-son.com à aller découvrir l'album Jungle, qui est vraiment excellent. Et on a vraiment hâte de vous voir sur les planches du La Tulipe. Ça va être tout qu'un show. Et dépêchez-vous, allez les voir en tournée et encouragez votre scène locale. Merci. Parfait. Bon show. Ciao. Ciao. caisse-de-son.com